C'est parti, c'est parti. On commence avec l'UFC Paris, les gars, parce qu'il y a eu une annonce. Il y a eu une annonce d'un journaliste qui a annoncé que l'UFC reviendrait normalement pour août 2023. Nabil, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, franchement, moi je suis archi chaud. J'ai pas pu aller à celui de septembre. Franchement, j'aimerais bien aller à celui d'août cette fois-ci. Et pourquoi pas avec Baki, hein, ce serait cool en vrai. Ah bah ouais. On va dire un petit Hmm, combat là-bas. Après, on dit ça, c'est des suppositions quoi. bien sûr, bien sûr, On va voir bien comment sûr. ça se passe. Ouais, j'imagine que tu préférais être dans les loges plutôt que dans le public. Ouais, franchement, ouais, après, franchement, on a le temps d'ici Bien là. sûr. Ouais. Après, je sais même pas, c'est même pas enfin, c'est un numéroté, c'est un quoi, un Fight Night? Justement, on va essayer de s'imaginer un petit peu le truc, mais moi, de ce que j'imagine par logique, ça pourrait ressembler à un pay-per-view, un UFC numéroté, étant donné que bah là, ils ont foutu Cyril contre Jones en mars. Si jamais Cyril prend la ceinture, ça fait quoi? 4, 5 mois, quelque chose comme ça, 5, 6 mois. Si Cyril prend la ceinture, il y a de très fortes chances, et pas de blessure, etc., il y a de très fortes chances qu'il la défende à Paris, hein, forcément, en main event, ça serait le plus logique. Donc si Cyril il défend une ceinture, ce sera forcément un pay-per-view. Après, en cas de défaite, tous les plans sont différents, j'imagine. Ouais, on verra bien. En plus, je pense qu'ils peuvent caler Manon Fiorot peut-être pour une ceinture si elle fait un combat entre-temps. Mhm. Et Ouais. retour de Nassourdine, Mhm. Abdul, on espère. Yes. Après Taylor, tous les mecs qui n'ont pas pu combattre, on va dire, à l'UFC, peut-être William Gomis, Benoît Saint-Denis, on verra quoi. Ouais, t'en as oublié un. T'en as oublié un qui annonce depuis très longtemps qu'il combattra à l'UFC Paris. Cédric Doumbé. Lui, ça Ouais. fait, ça fait des mois et des mois qu'il dit qu'il combattra à l'UFC Paris. Il devait combattre en septembre. Finalement, le combat il a été annulé. Ça avait été annoncé, puis le combat il avait été annulé. Donc je pense qu'il devrait être sur cette carte-là. En tout cas, on l'attend. Bah, dans le chat aussi, hein, ça veut du Doumbé à toute patate. Je sais pas, ça va pas être un problème son palmarès pour l'UFC en vrai. Vu qu'il a que trois combats en pro, je pense que ça va être une problématique. Et bah, Non, là, je crois qu'il est déjà à 4-0, non, avec son dernier combat en je sais décembre. plus, franchement, Je crois qu'il je a, sais plus. je crois qu'il est à 4-0 actuellement et il souhaitait recombattre en février. Donc ça pourrait passer à 5-0. Je pense qu'à partir de là, vu son palmarès, etc., en kick, ça passe normal un Doumbé à ce niveau-là, je pense. Ok, ok. Merci Rico69, merci Adam, merci Mike les gars, merci, ça fait plaisir pour les follow. Merci beaucoup. Bon, Nabil, tu vas nous faire une petite carte, main carte de rêve. Main carte de rêve, ça serait quoi ta main carte de rêve pour Paris? Euh, Bah déjà, on commence d'en haut ou d'en bas? Vas-y, commence d'en bas tranquillement. Euh, ouais, je dirais Taylor peut-être. Ouais, Après, franchement, je sais pas. J'aimerais bien Taylor contre Oumar, mais bon, je pense que pour un premier combat, ce serait compliqué. ouais, Envoyer Oumar dès le début, tu ouais, vois. je pense aussi. Mais je crois qu'il voulait le caler contre Nathaniel Wood, là, Hum, le petit anglais. hum, hum, Je hum, pense que ça hum. pourrait être un bon combat, les deux. Pour un début, pas trop Grave. dur, mais un mec qui a un petit peu d'expérience, un petit peu de, Hum. on va dire, de chemin à l'UFC. Après, je mettrais, je pense, Manon Fiorot, ce serait cool. Après, plutôt être en fin de main card pour une ceinture. Euh, je mettrais peut-être Nassourdine avant. Et ouais. Et après, bon, Cyril contre, je dirais, Curtis Blade, pourquoi pas. Ouais. Ou retour de Ngannou, surprise. Ah ouais, Ouais, ah ce ça, serait cool en vrai. ça j'y crois tellement, Il a j'y dit qu'il j'y crois il tellement fermait plus. pas la porte en fait. Il a dit qu'il fermait pas la porte à l'UFC, donc Ah ouais, après, je pense que pourquoi l'UFC, pas. eux, pour le coup, je pense qu'ils lui ont fermé, ils Ouais. lui ont fermé la porte sec. Mais ouais, c'est bizarre cette histoire. On va en parler un petit peu plus tard. Anes, vraiment, Psartek, tout est propre visuellement, le son, etc. Magnifique. Bah merci frérot, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. On Ah, essaye, on hein. est pro. On essaye de faire ça le plus pro possible. Merci. Bah moi, écoute, franchement, ma carte de rêve pour Paris, bah ça serait forcément que Cyril il gagne la ceinture en mars déjà et qu'il la défende en juillet. Ça serait ouais, soit contre Curtis Blade, soit pourquoi pas contre Miocic pour un retour, tu vois. Ça pourrait faire un. Après, peut-être une revanche, hein, si le combat contre John Jones est serré de fou, Hum, hum, qu'ils hum. vont à la décision, pourquoi pas une revanche, hein. T'imagines un John Jones Cyril à Paris?
Oh là là là. Ah, ça serait lourd, hein. Juste ça, ça va en direct. Bah tenez les gars, vous avez en épinglé tous les réseaux sociaux. Et hésite pas à mettre les réseaux sociaux de Nabil aussi, Ilias. Épingle les réseaux sociaux de Nabil. Comme ça, les gens pourront aller donner de la force aux deux. Avec grand plaisir. Ouais, franchement, l'UFC Paris, en tout cas, j'ai hâte. Et en nouvelle signature, tu verrais qui en petite signature française. Allez, t'as pas le droit de dire Baki, bien sûr, parce que tout le monde souhaite qu'il soit à l'UFC. Franchement, après, bon, le problème, c'est qu'on sait pas où ça en est, mais Abdul, je kifferais quand même qu'il aille à Ouais, l'UFC parce que ça fait un moment qu'on en parle. je suis d'accord. Après, d'autres combattants français, peut-être Saladin, ça serait cool aussi. Hum. Parce que après, il fait ce qu'il veut, bien évidemment, s'il reste au KSW. Moi, je suis pas de la forcer. Mais je pense que les mecs qui peuvent faire quelque chose, ouais, Abdul, Saladin. Après, je pense que j'en oublie d'autres, mais Ouais, bah c'est les noms qui reviennent le plus, hein, avec même, l'expérience. ouais, même dans le chat, clairement, ça dit Parnasse, Parnasse et puis Abdul, forcément, c'est les deux qu'on attendrait le plus. Et puis bon, bah Doumbé pour ses débuts aussi, hein, j'imagine. Ouais, après, moi, je l'avais déjà quasiment intégré. Ouais, ouais, dans la carte, ouais. Ok, Ouais. bon, bah l'UFC Paris, on a hâte, on espère que ça se confirmera et que ce sera officialisé. En tout cas, la source est fiable, hein, c'est un journaliste très très fiable au niveau des infos, donc ça Ouais, ça devrait va se se faire. faire, je pense. Ouais. Surtout que ça a plu énormément le dernier événement. Grave, grave. Bon, on va refermer la parenthèse UFC Paris. On va passer à l'autre info qui a suivi justement cette annonce-là. C'est le fameux tournoi du Bellator. Le fameux tournoi du Bellator. Et si on en parle, c'est pour une raison précise. C'est parce qu'il y a un Français et pas le moindre, Mansour Barnaoui, qui sera de la partie, qui fait partie des 8 hommes qui concourront justement pour ce tournoi. Frérot, moi je suis hype. Je suis hype à mort. En vrai, franchement, ils ont fait un gros coup, hein. Je pense en plus le format tournoi comme ça, Mm, c'est stylé de fou, parce que ça revient un peu aux origines des arts martiaux, un peu, tu vois, les tournois entre les meilleurs à la DBZ, les mm. délires comme ça. Et surtout quand même la line-up, elle est fou. T'as Barnaoui, t'as Oumar, Ousmane, t'as Ousmane, ouais. Baki. Tu vois, rien que ces trois-là, tu vois, rien que ces trois-là, tu les mets, tu mets ça les autres, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Je pense qu'il peut y avoir un, je sais plus, je crois que c'est Mansour qui peut rencontrer Ousmane en demi, je crois. Je suis Ex- pas sûr à 100%. Exactement. Bah là, il affronte. Bah justement, regarde, tu sais quoi? On va basculer tout de suite sur l'image d'après. Tac, tac. Là, il affronte Outlaw. Il affrontera Outlaw au Bellator Paris parce que justement, dans la foulée, ils ont annoncé le Bellator Paris. Laser MMA Fort de Culture. Salut mon frère, ça va frérot? Ouais, ils ont annoncé le Bellator Paris directement avec Moussassi Edwards en main event. Ça, c'est une sorte de demi-finale pour le title shot, hein, clairement. Et on a en co-main event Outlaw contre Barnaoui pour le premier quart de finale, enfin leur premier quart de finale, leur quart de finale tout simplement. Et le gagnant, il rencontrera justement soit Ousmane, soit l'ancien de l'UFC. J'ai oublié son nom. J'ai perdu son nom. Benson J'ai Anderson. oublié. Voilà. Ouais, voilà. Il Très affrontera bien. ouais, voilà, il affrontera le vainqueur des deux, même si bon, Ousmane est quand même largement favori, tu vois. Et ça pourrait donner une sacrée demi-finale quand même, hein. En plus, c'est un principe, je crois que à chaque fois, Ousmane, il va jouer sa ceinture à chaque combat, en fait. C'est ça. Dès le premier combat, il peut potentiellement en fait perdre sa ceinture. Mm, Donc, mm, mm. c'est une pression de fou. Après, le format est top. Juste, moi, j'ai peur au niveau des blessures. Faut pas qu'il y ait des blessures qui handicapent en fait les combattants, parce Ouais. que sinon, ça va bloquer un peu le truc. Mais le format est top. Et je pense que j'aimerais bien que l'UFC fasse ça aussi, parce que surtout les catégories où les mecs s'évitent, entre guillemets, parce que c'est un peu relou et ça forcerait les combattants avec un plus gros cash prize à l'UFC. Par exemple, le tournoi à 5 millions à la fin, ça serait cool, ça forcerait les combattants à se battre. Et ça mettrait un peu de hype parce que le système de classement c'est sympa, mais des fois on a vraiment des cartes un peu Ouais. enfin, inégales entre guillemets en termes de niveau Mm. de combat. Je suis d'accord avec toi. Merci Laser MMA, merci El Grande Pequeño pour le follow. Ça fait plaisir, les gars. Et ouais, je suis d'accord avec toi, mais franchement, je vois mal l'UFC faire. Bah, déjà, premièrement, je les vois mal au niveau même juste de leur ego de faire. De pomper en quelque sorte une idée de tournoi comme ça au Bellator ou au PFL qui fait un petit peu des playoffs comme ça aussi. Et deuxièmement, je vois pas dans quel monde l'UFC proposera un tel cash prize de 1 ou 2 millions pour un vainqueur d'un tournoi. Ils ont leur processus de ranking, top 15, le champion, et puis ça s'affronte pour essayer d'aller atteindre le champion.
Mais en tout cas, moi, je suis hyper hype pour ce genre de format, que ce soit au Bellator ou au PFL, qui a d'ailleurs le PFL annoncé aussi sa venue à Paris en septembre. Ouais. Donc les deux orgas, moi perso, 2023, j'y serai. Ouais, 2023, c'est 2023, grosse année en vrai pour le MMA français. c'est sérieux. Ouais. Il y a même le KSW, je crois. Ouais, on a KSW, Bellator, Brave, UFC. Donc c'est stylé en vrai. J'ai trop hâte. Ils viennent conquérir le territoire français. En tout cas, le Bellator, C'est là. vraiment, Ouais, c'est dis-moi. vraiment une année où on a les combattants français, ils pourront entre guillemets briller à l'international et Hum, se hum, faire une hum, place. Donc c'est le moment ou jamais de prendre le train qui est en marche, là. hum. Ouais, non, mais en plus, le Bellator Paris, franchement, la carte. Parce que j'y étais au dernier Bellator Paris en mai dernier, avec le main event Cheikh Congo contre Ryan Bader pour la ceinture. Bon, au final, que ce soit sur le papier ou le combat en soi, c'était vraiment bof, très, 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 très bof, pour pas aller plus loin dans les mots. Mais là, pour le coup, cette carte-là du Bellator Paris, je pense qu'ils ont aussi retenu la leçon un peu, tu vois. Parce que cette carte-là, que Ouais, ce c'est soit le surtout. main event ou le co-main, c'est du très très sérieux. En fait, surtout de mettre Cheikh Congo pour attirer un nouveau public, c'est pas du tout la bonne idée parce que tu vois, ça manque de respect, c'est un ancien. Ouais, bien sûr. Il y a que les anciens, entre guillemets, qui suivent le MMA, qui connaissent le personnage. Les nouveaux qui viennent d'arriver il y a 1 ou 2 ans, ils Mm. n'ont jamais vu peut-être un combat de lui. Donc ça attire pas. Faut ramener, entre guillemets, des jeunes, des mecs qui sont hype un peu sur les réseaux, tout ça, quoi. Si tu veux ramener du monde, un nouveau public qui consomme, etc., quoi. Bah tiens, on a une petite question intéressante de Eden Hero qui demande, bon, la question c'est simple. Là, logiquement, dans la logique, même s'il n'y a pas de logique en MMA, dans la logique, Ousmane gagne son combat, Barnaoui gagne son combat à domicile, les deux se retrouvent en demi-finale. Mouille-toi direct tout de suite, là, d'entrée Nabil, mouille-toi direct. La demi-finale, Ousmane contre Mansour, tu vois qui? Moi, je vois Ousmane quand même. Ah Je ouais? trouve qu'il est solide quand même. Ouais, Très, très solide, c'est hein. chaud, c'est sérieux, c'est Après, très très je dis sérieux. pas que ça va être serré, mais je vois Ousmane quand même. Moi, je te dirai ça après le Bellator Paris. Parce que Vas-y. j'ai encore des petits Tu inconnus. te mouilles pas, toi. Tu te mouilles pas, en fait. T'as attendu que je me mouille, toi. Bah aujourd'hui, franchement, j'avoue, aujourd'hui, je te dirais Ousmane aussi. Je te dirais Ousmane aussi parce que au niveau du talent, c'est un crack, c'est un diamant pur, tu vois. Mais, euh, mais franchement, mon avis peut largement changer. Déjà pour, Après, pour moi, son combat en ça mars. monte, hein, c'est... Hmm. Oui, 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 bien sûr, ça reste serré. Ça reste serré. Mansour, il sait les prendre, les Russes, ça dit. Ah bah, Islam Makhachev, il a dit que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui encore, son combat le plus difficile, c'était contre Mansour Barnaoui. Ouais, ça, je m'en souviens, ouais. Donc ça joue sur la Ça balance m'étonne aussi. pas, hein. Ouais, clairement, clairement, clairement. En tout cas, j'ai Ça hâte. se rappelle du combat, hein. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, je suis hype. Que ce soit la carte de mars où Ousmane va combattre justement, ou la carte du Bellator Paris. Là, je suis hype. Ah oui, les gars, au fait, si des fois vous avez Nabil qui discute un petit peu avec Baki, lui en voulez pas. Ils sont en pleine concentration, en pleine fight week. Donc soyez indulgents. Déjà, il nous fait la gentillesse d'être présent, de prendre son temps malgré la fight week. Donc Après, si vous vous lui en voulez l'entendez pas. trop, j'essaierai de baisser un peu la truc de... Enfin, la ceinture Non, tranquille, ça va. comme ça. Ça va. Il est juste à côté, il se repose, hein. Non, tranquille, ça va, ça va. Le dérange pas. Il nous dérange pas, le dérange pas. Hop, la suite. Et là, c'est un petit peu plus sérieux. L'UFC Vegas 67. Donc, on va faire un petit débrief. On va faire un petit débrief du combat de Nassourdine. Pas besoin de parler de toute la carte, hein. On a vu des très gros KO. Oumar Nurmagomedov qui a clairement confirmé. On s'attendait à ça. Mais la surprise, en réalité, la surprise, c'est le main event. On en parlait la semaine dernière, Nabil, hein, de la gestion de l'énergie, surtout sur les premiers rounds. Moi, j'ai l'impression que ça lui a porté un petit peu défaut à Nassour et j'ai surtout l'impression qu'il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Qu'il peut s'en vouloir qu'à lui-même parce que clairement, sur tous les aspects, sur le papier, il est meilleur que Strickland en striking, en boxe, etc. Mais j'ai l'impression que la catégorie, le fait que le poids ce soit une caté au-dessus, le fait que Strickland ait quand même un style vraiment différent de Gastelum avec beaucoup de mouvements parasites, etc. J'ai l'impression que ça lui a vraiment porté défaut, même au niveau de la gestion de l'énergie. Et il s'est retrouvé un petit peu à être envahi par ses vieux démons, à vouloir absolument taper pour finir. J'ai l'impression que ouais, Nassourdine, il a un petit peu flop sur ce combat-là.
Après, je pense que c'est quand même un adversaire très compliqué. Hmm. Il faisait quasiment 10 à 12 kilos de plus. Euh, et j'ai pas l'impression qu'il soit bien rentré dans le combat, entre guillemets. Ouais. Il a essayé au début Hmm. d'être offensif, etc., de proposer quelque chose. Mais dès qu'il a commencé à vraiment reculer et que Strickland n'a pas arrêté d'avancer, c'est que là que les problèmes sont arrivés. Je pense qu'il a touché plusieurs fois, il s'est fait toucher plusieurs fois, mais il n'a pas trouvé assez de solutions. Et comme son adversaire est expérimenté, c'est pas n'importe qui, parce que certes, il fait le clown un peu Hmm. en dehors, on va dire, de la cage, mais ça reste quand même un mec qui a énormément d'expérience, qui, qui fait très mal à ce qui paraît par rapport à ce que ses adversaires disent. Et même si Pereira dit que ce mec fait peur dans la cage, c'est que tu vois, ça doit faire quelque chose, tu vois, au niveau du mental. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est exactement ça en fait. Sur le premier round, Nassourdine, il a démarré très très fort. On s'est tous dit, bon, ça va être. En plus, j'ai vu qu'il envoyait plusieurs leg kicks, etc. Ça avait l'air d'être le bon game plan, la bonne stratégie. Il le touchait bien, il arrivait à être en mouvement, se déplacer, droite, gauche, désaxé, etc. Et à partir du milieu du premier round, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un changement complet. Strickland, il a vraiment activé la marche avant avec des jabs, répétition de jabs, répétition de mouvements parasites où il vient tenir les gants comme ça un petit peu. Et ça, j'ai l'impression que ça a fait sortir un petit peu Nassourdine de son combat. Et derrière, il y a eu le deuxième round qui est aussi disputé. Et puis après, troisième, quatrième, c'est clairement pour Strickland. Et bon, bah à la fin, c'est trop tard, même si Nassourdine revient bien dans le cinquième. Après, je suis d'accord avec toi. Certes, il perd et tout, ça bloque un peu son ascension. Mais je pense que c'est une défaite qui peut énormément lui apporter. En Ouais. fait, en termes d'expérience, il a fait un 5 rounds face à un mec ultra expérimenté qui est chiant. En fait, c'est le genre de mec, n'importe qui, je pense, peut perdre contre lui, entre guillemets. Hmm. Si t'as pas, on va dire, trouvé le bon game plan. Faut pas oublier qu'il a pris à 3 jours, entre guillemets, ou 4 jours. Ok, tout le monde dit, ouais, mais Strickland, c'est la même chose. Mais Strickland, entre guillemets, il avait rien à perdre. Nassourdine, il s'est préparé face à un gaucher qui est beaucoup plus petit, qui a une très bonne base en lutte, très explosif. Tu tombes sur un mec qui est chiant à combattre, Hmm. qui a un jab bizarre en plus. Et même autour du combat, ce mec, il est bizarre en vrai. Et ça peut jouer psychologiquement sur ta gestion de l'effort, ton combat. Le mec, tu le frappes, tu vois qu'il bouge pas et qu'il continue à avancer. T'as beau avoir le meilleur mental du monde, ça te trotte, entre guillemets. Tu te dis, ouais, c'est quoi les solutions? Et Ouais. c'est dur des fois de trouver des solutions quand le mec il a beaucoup plus d'expérience que toi et il faut pas l'oublier, il fait 12 kilos. Quand il devait partir en clinch, j'ai vu des commentaires, ouais, Nani Nassourdine n'est pas bon en clinch. Mais quand un mec il fait 12 kilos de plus que Hmm. toi, c'est pas 4 c'est pas 5 kilos, c'est 12 kilos, c'est énorme. Franchement, c'est énorme, on se rend pas compte. D'ailleurs, faut le vivre pour le croire. Ouais, ouais, non, j'imagine. Bah, clairement, ça se voyait même à la fin du deuxième round. À ce moment-là, justement, c'est là où Strickland a commencé à essayer d'accrocher en clinch, à essayer de presser contre la cage Nassourdine. Et ça se voyait vraiment que Nassourdine, fallait qu'il utilise encore plus de force qu'habituellement pour vraiment essayer de le retourner, essayer de retourner la situation. Et ça l'a cramé. Et lui-même, il l'a dit d'ailleurs après le combat. Il l'a dit sur RMC en interview à Taylor Lapillus. Il lui a dit qu'il avait vraiment senti sa puissance et sa force et que ça l'avait, je pense que ça l'a atteint mentalement un petit peu Nassourdine. Et ouais, c'est dommage. Après, j'espère qu'il va rebondir. Je pense qu'il va rebondir. Parce que moi, tu vois, j'en ai parlé beaucoup avec Baïsangour. Hmm. Il m'a dit que ça restait quelqu'un d'extrêmement fort. Je pense que s'il bosse bien avec son coach et son staff et tout, il peut revenir encore plus fort. Et on en parle souvent parce que le délire des invaincus, même certes s'il a déjà perdu, je pense que c'est bien. Certaines défaites, elles peuvent plus t'apporter qu'une victoire. Peut-être qu'il aurait gagné, peut-être que derrière, il n'aurait pas progressé. Et il faut pas l'oublier, l'UFC, il est encore jeune, il a encore le Bien temps. sûr, Euh, il aura toujours l'occasion de rebondir, de remonter dans le classement. bien sûr, bien sûr. Un peu à l'image de la défaite justement de Cyril Gane contre Francis, hein. Je pense qu'il a dû beaucoup apprendre de Exactement. cette défaite-là. Et bah, on l'a vu revenir et très bien revenir, même s'il s'est fait un petit peu toucher par Tuivasa. Mais ça va être surtout son test là, quoi, contre John Jones. C'est là où on l'attendra le plus, Cyril, pour voir si vraiment il a appris de ses erreurs. Exactement. Et bah, en parlant justement de ça, ça nous permet de fermer la parenthèse sur ce combat-là et d'ouvrir la nouvelle. Parce qu'après l'UFC Vegas 67, on a eu l'annonce de l'année. L'annonce de l'année, John Jones face à Cyril Gane. Donc le GOAT, clairement le GOAT du MMA.
face au GOAT français du MMA, clairement, je pense. Ouais, on peut le dire, hein. Donc, En tout cas, pour les poids lourds. ouais, ouais, ouais. Donc, clairement, au niveau du banger, je pense qu'on peut pas faire plus haut, même si on aurait peut-être pu le faire en ayant un Jones Ngannou. Mais en tout cas, Franchement, je suis plus hype par ce combat, je te le dis, hein. eh ben moi aussi, je pense qu'on a le même avis, mais moi, ce combat-là, je le trouve déjà beaucoup plus indécis qu'un Jones Ngannou. Ouais, pareil. En tout cas, John Jones Après, faut Ngannou. pas oublier que ça reste John Jones. Ouais, et c'est exactement ce que j'allais te dire parce que je vois beaucoup de commentaires depuis quelques jours. Beaucoup de commentaires. Oui, Cyril, il va le manger tout cru. John Jones, c'est plus le même. 3 ans d'absence, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus autour de John Jones. La préparation, la montée en poids lourd, etc. Mais moi, ce combat-là, frérot, jusqu'à maintenant, j'hésite encore sur le pronostic. J'ai une petite idée, je mets un petit avantage pour l'un des deux, ça on le dira à la fin. Je mets un petit avantage pour l'un des deux, mais c'est vraiment un combat avec trop d'inconnus en fait. En fait, je sais pas, le pire, c'est qu'il n'y avait pas grand monde qui s'y attendait, parce que ça a été annoncé, entre guillemets, quand on a vu l'image là sur le stade, mais il n'y avait pas eu de rumeur, entre guillemets. On était plus sur le Ngannou Jones, Ouais, et au final, dès que je pense les négociations étaient terminées, ça s'est fait vite fait, direct, ouais. et c'est ça ils ont un peu, entre guillemets, mis une hype dessus et je trouve ça cool, hein. Après mars, ça va vite. Je sais pas, Cyril, s'il était au courant, entre guillemets, que ça allait potentiellement se faire et qu'il s'est préparé. Moi, j'ai pas trop les insides à ce niveau-là. Mais quand même, pour se préparer pour un combat aussi important, c'est court, hein. Ouais, et d'ailleurs, Enfin, le coach d'Ngannou, d'ailleurs, l'a dit lui-même, hein, c'était quand c'était hier, je crois, qu'il est passé avec Ariel Helwani. Il a dit, moi, ce combat-là, bah, il y a forcément beaucoup d'inconnus, surtout du côté de John Jones, mais il y a quelque chose de connu pour le coup, et c'est la lutte de Gann. C'est la lutte de Gann. Donc, comparer la lutte de John Jones et celle d'Ngannou, forcément, il y a deux classes d'écart. John Jones, c'est un lutteur, enfin bref, c'est un des combattants les plus complets au niveau de la lutte. Il lutte avec des Daniel Cormier et il met à mal des Daniel Cormier en lutte. Donc bon, il n'y a pas besoin de douter de sa lutte. Et à contrario, la lutte de Gann, bah, on l'a pas vu contre Tai Tuivasa et la dernière fois qu'on l'a vu, ça lui a fait perdre le titre. Donc, ouais. est-il préparé pour un John Jones? Il y a vraiment beaucoup d'inconnus. En fait, le truc, c'est, je sais pas comment ils vont préparer le combat. Le problème, c'est qu'un 5x5, c'est compliqué de se dire, ben non, je vais éviter la lutte et je vais pas lutter, ça va jamais arriver. Enfin, Hmm, au bout d'un moment, il trouvera une ouverture hmm, et hmm. c'est là qu'on va voir comment Cyril va réagir. Après, c'est toujours pareil, comme tu as dit, il y a beaucoup d'inconnus. On ne sait pas le passage en heavyweight, ce que ça va donner pour John Jones. Ce qui va être plus lourd, donc il va être beaucoup plus fatigué. Entre guillemets, il va se fatiguer beaucoup plus vite. Euh, à voir aussi l'inactivité, ce que ça lui a fait. Après, bon, il a l'air bien accompagné au niveau de son training camp et tout ce qui ça. Enfin, il s'est bien entouré. Mais je trouve que c'est court, entre guillemets, parce il s'est peut-être préparé pour Ngannou. Après, je pense que ça ne le dérange pas de taper sur du side gain, même ça l'arrange, entre guillemets. En fait, pour moi, il y a pas mal d'inconnus. C'est ça qui fait que c'est difficile comme de Hmm. donner un vainqueur ou de donner un gros favori. Moi, j'ai ma petite idée, comme tu dis, mais j'ai pas de gros favori. Ouais, je suis d'accord avec toi et justement c'est là où je dis que à contrario du combat contre Ngannou, c'est beaucoup plus indécis, c'est qu'aussi au niveau de Cyril Gane, c'est pas un puncher one punch man, tu vois, c'est pas un gars qui va te mettre KO en une patate, en tout cas on l'a pas encore vu faire. Donc et Jones surtout, c'est pas un gars qui se mangera un KO en une patate à mon avis, en tout cas on l'a pas vu faire non plus. Et tu vois, c'est de ce côté-là aussi que je me dis face à Ngannou tu peux plus ou moins imaginer les scénarios des deux côtés, tu vois. Alors que là, John Segan, bah, ils ont à peu près les mêmes qualités, tu vois, au niveau du fight IQ, au niveau des déplacements, au niveau de la gestion de la distance. Et c'est là vraiment où j'attends ce combat avec impatience. Après, le gros avantage de John Jones, c'est l'expérience quand même. Parce qu'en termes de combat, il en a beaucoup plus. Ouais. Il a beaucoup plus de longévité dans la cage. Les 5x5, il en a fait. Des guerres, il en a fait. Ça joue quand même sur le combat. Même si Cyril, c'est quand même un mec qui a énormément de talent. Moi, perso, euh, je mettrais quand même Cyril légèrement favori, Mhm. mais légèrement quand même. Moi aussi. Mais John Jones, c'est John Jones. Tu vois, franchement, tu me dirais, mets un pourcentage, je te mettrais 55 pour Cyril, 45 pour John Jones, quoi.
Ouais, bah, je suis à peu près du même avis. Pour moi, il y a un léger avantage pour Gann, et ce léger avantage, il est vraiment dû justement aux inconnus qui tournent autour de John Jones, c'est-à-dire la montée en poids lourd, c'est-à-dire comment va-t-il gérer son énergie, son cardio, comment va-t-il faire face à des coups de poids lourd, etc., etc. C'est vraiment juste pour les inconnus qu'il y a autour de John Jones que je mets un tout petit avantage, 53%, moi je dirais 53-47, tu vois, pour Cyril Gann. Ouais, je te mouille encore moins, quoi. Allez, vas-y, 56-44. 56-44 Voilà. pour Cyril. Je mets un petit 56-44 pour Cyril, mais ouais, c'est trop Après, je pense indécis. qu'il va quand même bien se préparer. C'est un mec qui peut se permettre de payer des très bons sparring partners. Tu vois, bon, après, j'ai vu que Ngannou est parti, il va peut-être faire un combat d'anglaise, mais tu vois, c'est un mec qui pourra appeler pour T'as des petits échos, préparer le combat. t'as des petits échos, Nabil. Je sais Dis-moi. pas si vous les avez, les échos dans le chat, mais moi j'ai des échos dans l'oreille, c'est pas... Vas-y, essaie de parler pour voir. C'est un peu là. Ouais, Ouais, il y a ouais, forcément les uns. un lit. Ok, ok. Bon, les gars, vous inquiétez pas. Déjà, vous inquiétez pas. Ça, c'est parce qu'il est en déplacement. À partir de la semaine prochaine, J'ai investi. voilà, il a investi. À partir de la semaine prochaine, ce sera du vrai micro. Vous l'entendrez exactement comme vous m'entendez moi. Il y aura plus ces soucis d'écho. Donc, encore une fois, lui en voulait pas déjà qu'il est présent ce soir pour l'émission, malgré la Fight Week. Donc, ne lui en voulez pas. Ça joue, ça joue, ça joue, les gars. Chut, on demande la VAR, ça joue. Non, tranquille. Vas-y, du coup, tu nous disais quoi? Je pense qu'il peut se permettre d'avoir des très bons sparring partners pour Hmm. Cyril, contre Cyril, pour préparer le combat. Ça m'étonnerait pas, tu vois, qu'il fasse appel à Ngannou, après à voir si s'arrange, entre guillemets. Mais je pense qu'il peut se permettre d'avoir des très gros sparring partners pour travailler contre des mecs lourds. Après, c'est toujours pareil, un combat réel, ça change tout, quoi. Ouais, mais attends, quand tu parles de sparring partner, tu penses que Cyril, il peut faire appel à Ngannou? Non, Ah, John Jones. Je ah, pense John qu'il Jones, ok. peut faire appel à. Ouais. Ça m'étonnerait pas, je pense qu'il a les moyens de le payer, en tout cas. Oui, bah clairement, Jones. Bah d'ailleurs, en plus, il a prolongé avec l'UFC pour 8 combats et apparemment, ça fait de lui l'athlète le mieux payé derrière Conor McGregor maintenant. Donc, je pense qu'il est bien. Ouais, Ah, fallait le faire revenir, hein, fallait sortir le chéquier, quoi. ouais, fallait sortir le chéquier. Je suis d'accord avec toi. Et puis du coup, bah forcément, cette annonce-là, elle découle d'une certaine conséquence, c'est bah, la résiliation du contrat d'Ngannou, enfin la non prolongation en tout cas du contrat d'Ngannou. Et on a un peu plus, on a des points un peu plus clairs. Justement, suite à l'interview qu'il a donnée il y a encore quelques minutes à Ariel Elwani. Et bah, moi, clairement, je tire mon chapeau à Ngannou. Je tire mon chapeau à Ngannou. Je sais pas si tu as vu exactement les détails du fait qu'il n'est pas Si, prolongé. Bah, franchement, clairement, c'est tout à son honneur, hein. c'est clairement un bonhomme pour moi. C'est tout mon respect pour Francis. Après, c'est toujours pareil. S'il dit la vérité, moi je lui fais confiance, je pense que ça ne servira à rien pour lui mentir. Parce qu'il peut dire ce qu'il veut, tu vois, il pourrait mentir et dire qu'il a donné ça alors qu'il a donné totalement autre chose. Mais je pense que il en avait parlé avant, auparavant, de ce système d'assurance et d'avoir, on va dire, les pay-per-view beaucoup mieux distribués, entre guillemets. Donc ça m'étonne pas qu'il ait demandé ça. En plus d'avoir un meilleur salaire, je crois qu'il voulait 3 combats contre Hmm, John Jones. Stipe, peut-être une revanche contre John Jones, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, il voulait aussi, bah justement, c'est ça, comme tu l'as dit, l'assurance santé. Il voulait aussi que les combattants aient des avocats pour justement se défendre pendant les réunions, etc., au niveau des salaires et tout. Et bah, l'UFC lui a juste proposé la grosse quicheta. Tout simplement, lui a juste proposé la grosse quicheta. Et bah, Ngannou, il s'est pas plié en deux, hein. Il s'est pas plié en deux, En contrairement à fait, beaucoup. le truc, c'est que je pense que l'UFC a pas énormément perdu en perdant Ngannou. Tu vois, c'est pas un John Jones, c'est Hmm. pas un Conor McGregor. Tu vois, c'est pas grave, entre guillemets. Ils se disent, on trouvera d'autres mecs qui sont très chauds. Ils se sont dit, on perd Ngannou, on récupère John Jones. C'est pour eux, c'est du business, il faut pas l'oublier. Ouais. C'est triste, entre guillemets, mais en termes financiers, ça met un petit coup à l'UFC, mais le fait que je pense que cette année, on a vu les combats annoncés, s'il récupère John Jones plus McGregor, on aura vite oublié le fait que Francis ait quitté l'UFC, quoi. Ouais, ouais. Surtout que Francis, il peut rapidement rebondir et on peut rapidement le retrouver bah, dans des combats d'MMA, notamment au PFL, hein. Ça pourrait rapidement Ah, se pourquoi faire. pas. Bon, bah, en tout cas, ce combat, une petite hype, hype sur 10. Ta note sur 10 au niveau de la hype.
10. 10. 10. Moi, je suis à Ah, 12. franchement, Moi, je suis à 12. on a un Français, on a John Jones, tu veux quoi de plus, quoi? Ouais, non, On a une c'est fou. ceinture. C'est fou. Ah, regarde-moi, les gens, dites-nous dans le chat, vous êtes à combien là? Il y a Riyad qui a 10 millions là, apparemment, de hype sur ce combat-là. À moi, clairement, ça fait longtemps que j'ai pas été hype pour un combat comme ça. Et puis, bah, la dernière fois, c'était Ngannou Gan, hein, clairement. Que j'ai été autant hype, c'était Ngannou Gan. Ah, bah, 1000 sur 10. Ah non, les gens, ils sont super hype. Bon, bah, en tout cas, on a hâte. On en reparlera plus en détail sur le moment de la Fight Week du 4 mars. On pourra donner un petit peu plus on pourra pousser un petit peu plus l'analyse. En tout cas, au niveau de l'annonce, c'est du très, très, très sérieux. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Ouais, pareil, il me tarde. Et du Non, on coup, regardera un replay parce qu'on est vieux maintenant. t'as dit quoi? Je regarderai un replay parce que ça y est, c'est les combats à 4h, 5h du matin, je peux plus, c'est trop dur. Ah, ça y est, toi, t'es un vieux père, toi, tu peux plus faire des trucs comme ça. Ah, ça y est. Ah ouais, moi le matin, je me lève, petit déj et je regarde l'UFC maintenant. Ah, ça va. Bon, ça va, t'es bien. Au moins, tu loupes pas trop. T'es en décalé de quelques heures, quoi. Ça va. Ouais, voilà. Non, moi, je suis réveillé, frérot. Je suis réveillé, je vais pas réussir à dormir de cette nuit, je le sens. Je le sens, je le sens. On va passer à la suite. La suite, Vas-y. c'est justement l'événement de ce week-end, l'UFC Rio. Donc là, hop, je m'ouvre la petite carte. L'UFC Rio, c'est une très, 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 très grosse carte. D'ailleurs, c'est tout à l'heure que je me suis rendu compte que c'était vraiment une aussi grosse carte que ça. Parce qu'on voit les combats annoncés un par un qui passent à la chaîne. Mais quand tu as la carte complète sous les yeux, je suis archi hype. Malheureusement, je suis dégoûté. Il y a un combat qui a été annulé et qui n'a pas trouvé de remplacement. C'est Thiago Moises contre Goram Kotateladze. Celui-là, je l'attendais de fou, ce combat-là en lightweight. Mais bon, Kotateladze, Ouais, il est c'est toi blessé. qui m'avais dit qu'il avait été annulé, je crois, en plus. Ouais, 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 ce combat-là, il a été blessé. Mais bon, vu le reste de la carte, franchement, je suis trop, trop hype. Terence McKinney contre Ismaël Bonfim. Je sais pas si t'as vu. Ouais, Ismaël Bonfim, si, c'est si, si. ouais, c'est celui qui a gagné avec son frère. Ils ont gagné au Dana White Contender Series. Et puis là, bah, ils se retrouvent sur la carte de Ouais. Rio. Moi, je suis hype. En plus, Terence McKinney, c'est un mec qui a pas, c'est pas une hype, on va dire, au niveau du skill et tout, c'est au niveau des réseaux, tu vois, enfin, en général, ce qu'il tweet, c'est pertinent, des fois c'est des blagues et tout, moi j'aime Ouais. bien suivre ce qu'il dit. Après, c'est pas forcément un combattant qui a un potentiel d'aller très très loin à l'UFC, mais moi j'aime bien ce qu'il propose. Le combat est cool, et j'ai juste oublié, je sais pas si c'est toujours de l'actualité, mais j'ai oublié il y avait une Française qui combattait sur la carte. Ouais, tu fais bien de le dire. J'ai regardé tout à l'heure. Et personne n'en parle, c'est ça qui est bizarre, tu vois. Ouais, et Je c'est sais bah pas s'il est toujours d'actualité ce combat-là. en fait, personne n'en parle parce que Zara Farin, donc c'est Zara Farin qui affrontera Josiane Ouais, Nunes, qui n'est pas la sœur d'Amanda Nunes. Mais en fait, personne n'en parle parce que Zara, en fait, elle vit au Brésil. Je sais pas si tu sais, elle vit au Brésil depuis toujours. Tu vois, elle s'entraîne ouais, là-bas. Elle vit au Brésil. Et en plus, elle combat vraiment très peu. Tu vois, son dernier combat, c'était en 2020. Son dernier combat, ouais. c'était en 2020, début 2020. Avant ça, elle a combattu en 2019. Et c'était ses deux seuls combats à l'UFC et ses deux défaites. Donc, c'est un petit peu injuste. Mais voilà, elle n'a pas combattu depuis 3 ans. Elle a fait son retour aussi. Donc, comme John Jones, mais bon, pas le même Mais type de c'est le moment retour. de, on va dire, de récupérer un petit palmarès et de repartir sur une victoire, hein. Exactement. Non, non, jamais. Exactement. En plus, elle est un petit peu à domicile vu qu'elle s'entraîne là-bas, qu'elle vit là-bas depuis plusieurs années maintenant. Donc ouais, Zara Fern, on, Exactement. on- on soutiendra parce que c'est notre Frenchie et qu'on lui souhaite la victoire, tout simplement. Exactement. À part Terence McKinney, on a des gros combats, notamment celui de Jailton Almeida. Jailton Almeida, c'est le crack des poids lourds qui affronte Shamil Abdouragimov. Bon là, clairement, ils lui ont donné un petit steak facile, hein. Il va le manger tout cru. En plus, il est dans le top 15, je crois. Ouais, il vient de faire son entrée, Je ouais. sais plus, non? Ouais, il vient de faire son entrée, ouais, il est dans le Donc, top 15. il y a moyen de montrer que voilà, il est en place et qu'il peut faire quelque chose dans cette catégorie, histoire que. Bon, là, elle a bougé, mais qu'elle bouge encore plus, quoi. Ouais, grave, grave, grave. On a hâte de le voir, on a hâte de le voir évoluer. On a aussi Grégory Rodriguez. Grégory Rodriguez chez les poids moyens, lui, je crois. Ouais, c'est chez les poids moyens qui affronte Ouais, c'est ça. Bruno Ferreira. Bon, il va affronter Brad Tavares à la base. Ça a été annulé parce que Brad est blessé. Mais ils nous l'ont maintenu sur la carte.
Et j'ai trop hâte de le voir combattre. Ce combattant, c'est un malade mental. Il aime trop la guerre, il aime trop le show. On a un petit aussi, comment ça s'appelle? Paul Craig, Johnny Walker que j'attends aussi. Ouais. Parce que je pense que ça peut être un combat intéressant. Un qui tape fort, un qui est bon au sol. Donc ça peut être cool, je pense. C'est une opposition de style et je pense que c'est un des combats que je vais regarder, ça c'est sûr. Ouais, d'ailleurs, ils ouvrent la main card, hein. Ils ouvrent la main card, donc tu connais ma Ouais. question, hein. Tu connais ma question. Mouille-toi tout de suite. Qui tu penses, qui tu penses va gagner? Bon, si Paul Craig gagne, ce sera forcément par soumission. Ouais. Et si Johnny Walker gagne, J'avoue, je pense que ce sera par KO, tu vois. Donc, à voir. je préférais Johnny Walker parce que Paul Craig, je vais pas te mentir, c'est pas le mec que je kiffe regarder combattre, hein. Franchement, c'est bien son délire de soumission, mais c'est pas mon kiff. Ouais, il abuse du sol. Il abuse du sol, Paul Craig. Je suis d'accord avec Ah, toi. son combat contre, comment il s'appelle le Suisse là qu'on a eu? Volcan? Ah, ouais, franchement, c'était ce combat. J'allais dire, il nous fait quoi là? Tu vois, au bout d'un moment, faut pas abuser, tu vois. Ouais, relève-toi un minimum, fais un petit peu de MMA, quoi. Je suis d'accord Ouais, avec toi. Ouais, ouais, on fait du MMA, ce voilà. combat-là, il me hype aussi de fou. Surtout que Johnny Walker, bah, c'est un malade mental, hein, clairement. C'est un malade Ouais, mental. Dans son style, c'est un fou. Même quand il prend des KO, c'est un fou. Donc j'ai vraiment hâte de ce combat-là. Surtout qu'il est sur une victoire, je crois, Johnny Walker. Donc il a l'occasion bah, de se relancer, enfin de continuer d'enchaîner plutôt. Et exactement. face au numéro 9. Donc il ferait son entrée dans le top 10 chez lui. Exactement. Après ça, bah, on a le retour. On a le retour d'un des gars qui nous a fait le combat de l'année 2022 face à Khamzat. C'est Gilbert Burns qui fait son comeback après bah, un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an. Face à Neil Mani, numéro 11, qui l'avait call out. C'est Neil Mani qui avait call out Gilbert Burns pour Rio. Le combat s'est fait finalement. Et oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte de revoir Burns. Ouais, pareil. Pareil, pareil. C'est vraiment un combattant que j'apprécie parce que c'est un mec, c'est un guerrier, très bon combattant. Et puis il a montré contre Hamzat que c'était pas un mec qu'il fallait prendre à la légère, qu'il fallait respecter le Burns, quoi, tu vois. C'est le mec qui envoie et qui lâche pas, qui a un... Tu vois, c'est un guerrier. Et puis j'aime bien son style un peu, Hmm, tu vois, genre son attitude, en fait. C'est ça que je kiffe avec ouais. ce combattant. Ouais, il est très trapu comme ça, très volatile. Il y a de la dynamite dans les points. Tu sens que ses Ouais, appuis, voilà, c'est ça. tu sens qu'il utilise beaucoup ses appuis pour envoyer des grosses dynamites. Et ouais, bah, clairement, surtout qu'en plus, si tu penses à Burns, tu penses forcément à son dernier combat face à Hamzat. Et tu peux que Exactement. être 3 fois, 4 fois plus hype. J'ai hâte perso. Faut pas oublier que c'est un top 4 et comme un Sunny 7, donc c'est Ouais. pas rien, quoi. Ouais, surtout qu'en C'est pas plus, rien pour c'est qualifier. bah, avant Léon, c'est le seul à avoir avoir knockdown Ousmane, hein, à avoir knockdown Kamaru. Ousmane, ouais. Donc ouais, Burns, je pense, moi, mon pronostic, je pense qu'il va finir Neilmani. On verra bien. On verra bien. Moi, je pense que ça va être plus serré qu'on le pense quand même, hein. Je pense aussi parce qu'il faut respecter Mani quand même, hein. Il a quasiment presque 40 combats, je crois, de MMA. Et il enchaîne des victoires. Après, il a quelques défaites face à Shafkat, etc. Mais je vois bien Burns chez lui faire vraiment un show et finir Mani, clairement. En soumission ou avec les points. Après, il est chez lui. On va pas le nier, ça joue sur la motivation, la fatigue et tout. Tu t'entraînes à la maison. Enfin, tu t'entraînes à la maison. Tu t'entraînes chez toi, tu combats chez toi. Tu as énormément d'avantages. Ouais, grave. Après, on arrive pour les combats pour la ceinture. On a Davidson Figueiredo face à Brandon Moreno le 4. La première fois de l'histoire de l'UFC qu'il y a une. Je sais même pas comment on dit. Après trilogie, c'est quoi? Tu sais, toi ou... Euh, je sais Dites-nous pas, dans c'est toujours le. un mot bizarre en fait. Dites-nous dans le chat. Quadralogie ou je sais pas, je le donne. Ah, tu t'es mouillé. Dites-nous dans le chat comment on appelle après une trilogie. J'ai oublié quoi. Ouais, quelque chose comme ça, quoi. Tétra, non? Ou tétra, je sais Ah, plus. ah, peut-être, ouais, peut-être. Bon, les gens vont nous dire ça. Ils sont tous partis taper sur Google. C'est une saga. Je suis mort. Ouais, bah clairement, ce combat-là, moi, frérot, je vais pas te mentir, je suis à 3 sur 10 en hype, hein.
Je suis pas trop hype non plus. Après, je vais le regarder parce que ça bouge Ouais. bien les flyweight, ça, tu sais, c'est dynamique, Mmh, donc mmh, mmh. ça dans tous les côtés. Mais l'histoire, entre guillemets, tu vois, au bout d'un moment, moi, ça m'a un peu saoulé, tu vois. Ouais, Après, cette catégorie, elle est pas énormément fournie, donc c'est c'est ça. normal. Mais je suis pas hype du tout, moi. Ouais. Pareil, je dirais que je suis à 3 4. Je regarderai parce que c'est une ceinture et que Mmh, mmh, mmh. voilà, mais tu vois Ouais. que l'un ou l'autre gagne, ça changera rien, quoi. Ouais, dans le chat, ils sont pareils, hein. Personne n'est trop hype pour ce combat-là, contrairement justement à celui d'avant de Burns. Mais bon, on le verra parce qu'il y a une Ouais, ceinture en jeu et parce qu'au moins ça mettra fin au débat Figueiredo-Moreno une bonne fois pour toutes. ouais, il faut que ça se finisse là, ça y est. Ouais, ça J'en y peux est. plus. On en a marre. Par contre, et heureusement d'ailleurs qu'ils ont annoncé ce combat-là, parce qu'à la base, ça devait être Figueiredo-Moreno le main event. Heureusement qu'ils ont annoncé ce combat-là. Texera contre Jamal Hill pour la ceinture. Et là, moi, je suis beaucoup, beaucoup plus hype. Là, je suis vraiment hype pour le coup, surtout par Jamal Hill. Surtout par Jamal Hill. Moi, je pense quand même un peu moins par lui parce que je pense que l'expérience de Glover, elle va faire la diff. Après, à voir Ok. physiquement comment il se sent et tout, comment il sera. Mais je pense que l'expérience, ça va faire que il va pouvoir contrôler le combat. Surtout en 5x5, en fait, si t'as pas l'habitude d'en faire énormément, ça joue, je trouve, sur on va pas se mentir, un 5x5, c'est ultra éprouvant, surtout quand c'est des mecs expérimentés en face de toi. Donc, soit il arrive rapidement à prendre Ah, l'ascendant, attends, Nabil. il arrive à travailler rapidement Attends, sur Nabil, attends. Il y a des gros échos là. On n'a pas compris même les trois dernières phrases tellement il y a eu. On dirait qu'il y avait trois voix qui parlaient en même temps. Ah, mince. Euh... Attends, bouge pas. Bouge pas, on va tester un truc. Hop. Si je fais un truc comme ça, tac. Que là, je réessaye. C'est peut-être l'internet qui bug, parce que je suis à l'hôtel. Ouais, déjà la vidéo elle est un petit peu plus floue, mais bon ça on va pas t'en vouloir, hein. Est-ce que vous avez des bruits bizarres là dans le chat? C'est parce que... Ouais, dis-moi. Attends, je sais pas. Ouais, c'est peut-être parce que c'est internet qui bug là. Ouais, c'est possible. Et le bruit, je pense, c'est parce que Baki il se fait hanter là, c'est pour ça. Ah, ok. Ça va passer dans Ah, ok. Non, 20 tranquille. secondes, 30 secondes, ça va. Tranquille, dis-lui bon appétit de notre part et de la part de tout le chat. Ouais. Et y a pas de... Voilà, il peut pas trop manger, ce sera juste un petit thé. Ouais, un petit thé histoire de patienter avant la pesée. Ok, ok, pas de souci. Et du coup, bam. Ouais, du coup, on parlait de Glover Teixeira contre Jamal Hill. Et tu disais, du coup, parce que Ça là, bug c'est. encore Non, l'écho ou c'est pas? bon, l'écho, c'est parti. L'écho est parti. Ok. Je disais en fait que je pense que l'expérience de Glover va faire énormément de diff sur le combat. Pour moi, si il prend pas l'avantage sur le premier ou le deuxième round, je le vois pas gagner un truc. Mais à part sur un KO qui part de nulle part, hein, je pense que l'expérience de Glover va faire qu'il va contrôler le combat. Euh, et derrière, je vois pas trop de solutions en fait, c'est pour ça. Ouais. Après, j'aimerais bien que il perde Glover pour un peu faire changer la KT, évoluer peut-être faire un autre combat contre Jiri, enfin un combat contre Jiri fin d'année, mais parce que Glover, c'est bien beau, mais il faut prendre ta retraite, mon petit. Même Ouais, si j'ai du respect pour bien lui. sûr. Bien sûr. Et là, c'est vrai qu'en plus, il y a moyen, en vrai, s'il prend la ceinture, il s'en va comme ça chez lui, avec la ceinture en tant que champion, et qu'il la laisse vacante pour justement le retour de Yeri. Ça pourrait clairement se faire, hein, ce genre de scénario. Surtout qu'à 42 ans, là, je crois qu'il a bientôt 43. Ouais, je pense que c'est comme un âge où il faut arrêter. Ça peut devenir C'est pas dangereux, un sport où tu. Ouais, voilà, c'est un sport où tu vis mal. ouais. Et bah moi, tu vois, pour le coup, j'ai un pronostic un peu différent du tien. J'ai un pronostic un peu différent du tien, et je vois bien, justement, Jamal Hill créer un petit peu la surprise à Rio. Et je le vois bien finir Glover. Après, encore une fois, il y a plein d'inconnus sur les préparations, etc. C'est un petit peu. C'est pas vraiment un short notice, mais ça a été un petit peu prévu Ouais. mi-décembre, tu vois. Ça a été prévu mi-décembre au moment d'Ankalaev Blachowicz. Donc c'est pas vraiment un short notice, mais il y a eu un mois de préparation, quoi. Je pense que c'était dans les discussions, peut-être potentiel. S'il n'y avait pas de vrai vainqueur dominant sur un Kalaev Blakovic, ils se sont dit on fera ça. Peut-être qu'ils étaient au courant, mais début décembre, par exemple, hein, ça suffit Hmm. pas pour préparer un combat de ce niveau-là. Après, est-ce que ça change quelque chose?
nous, on le verra même pas la différence. Tu vois, si ça a Ouais, peut-être 2 mois de plus de préparation, on aurait peut-être des mecs plus affûtés physiquement, mais c'est tout, quoi. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, bah, on va fermer la parenthèse UFC Rio. Ouais. On en reparlera mardi prochain avec les résultats et qui sera les champions justement de la catégorie flyweight et light Juste, tu sais, heavyweight. c'est à quelle heure à peu près la carte ou pas? Je crois que l'UFC Une Rio, heure, non? ce sera ouais, à peu près aux mêmes horaires que les cartes américaines, hein. Ouais. Ouais, parce que c'est sur le même Hmm, fuseau horaire à peu près, quasiment, ouais. quoi. Ouais, quasiment, ouais. Ok. Il y aura peut-être une heure ou deux, je pense, maximum d'écart. Ouais, je pense. Et puis on va conclure avec un autre événement de ce week-end, mais du coup là c'est vendredi. Un événement français sur notre terre, l'Ares 11 était carrément en plein dedans, même Nabil. T'es carrément en plein dedans. Exactement. Je suis dans les coulisses. T'es dans les coulisses même, et t'es même dans les coulisses dû à la tête en bas à droite du poster là. Ouais, c'est ça. Bah tu sais quoi, on va commencer tout simplement. Est-ce que déjà, petite question, tu peux nous parler un petit peu de justement la connexion avec Baki? Ça m'intéresse à titre personnel et je pense que ça intéresse pas mal de monde dans le chat. Comment on s'est entre guillemets rencontrés? Ouais, Je crois que c'est sur Twitter. On a commencé, enfin, on discutait de préparation physique. On m'avait envoyé un message, je crois, et on a discuté. Et petit à petit, on s'est dit que ce serait bien qu'on travaille ensemble. non. Parce que, tu vois, c'est quelqu'un de très gentil et tout. Et je me suis dit pourquoi pas. Parce que moi, je choisis avec qui je bosse. Hmm, J'essaie de filtrer quand même. J'essaie de travailler avec des gens qui sont facilement coachables parce qu'après, c'est compliqué, surtout dans les sports de combat. ouais, Si tu prends en charge quelqu'un qui a du mal, on va dire, à t'écouter et tout, ce qui est bien avec Baïsangour, c'est que tu lui dis ce qu'il faut faire, il le fait sans discuter. Il est curieux parce qu'il veut comprendre et ça, c'est important. J'en parle souvent. Mais, mais voilà, après, c'est un plaisir de travailler avec lui, quoi. au top. Au top, au top. Et du coup, ouais, bah du coup, bah, Issancourt, il sera sur la main card d'Ares 11 qu'on aura donc vendredi. Jeudi, on se voit jeudi hein, d'ailleurs à la pesée, hein. On se voit jeudi à la Ouais, pesée. j'ai dit. Et Il y a franchement, pas c'est mal de mecs une. que j'ai vus là. Ouais. Bah d'ailleurs, n'hésitez pas à venir, hein, ceux qui veulent, ceux qui souhaitent venir à la pesée, n'hésitez pas à venir donner de la force à vos combattants préférés, hein, surtout. Ouais, Et on a une grosse carte, hein, Nabil. On a une très grosse carte quand même. exactement. Franchement, elle est cool hein, pour une première carte de l'année. Ils ont fait une belle carte, je trouve. Après, on a quoi? Il y a 11 combats. Je crois qu'habituellement, ils tournent vers les 13 combats, quelque chose comme ça, 13-14. Il y a un petit peu moins de combats. Après, il y a eu pas mal d'annulations. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, la carte en soi, sur le papier, ça annonce du très, 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 très lourd. Et en plus, je crois qu'il n'y a pas eu là, j'ai vu tout le monde, entre guillemets. Je crois que j'ai vu tout le monde aux médias et entre guillemets, donc je pense pas que pour le moment, dehors des pesées, il n'y aura pas de souci, quoi. Ok. Bon, bah, Donc tout est validé, entre guillemets. en Ouais, espérant que les pesées se passent bien. j'espère. Ouais. 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 Et bah écoute, on va parler des combats un petit peu rapidement, des combats qui nous intéressent, on va dire plus ou moins, et qui intéressent le grand public. On a Jordan Zebo qui va affronter Khaled Nascimento. À la base, Jordan, il devait affronter Michael Marisardi. Ouais, je suis deg. Je Je suis suis trop deg. dégoûté aussi, je suis dégoûté. Franchement, je l'attendais trop ce combat, tu vois. Tu vois, tu t'aurais vu qui plutôt sur ce genre de combat? Je pense que Jordan aurait gagné, mais Maris Sardi, ça reste un très bon combattant. Hmm, Ça aurait été serré, tu vois. Ça aurait pas été, tu vois, entre guillemets, une domination totale de Jordan Zebo, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais tu vois, souvent, je vois des commentaires, ouais, Maris Sardi, il y en a, ils font des blagues genre Marine Sardine, hmm, mais je pense qu'on se rend pas compte, c'est parce qu'en fait, Ben Sangour, il a tellement annulé, entre guillemets, son jeu, qu'on a l'impression que le mec en face était mauvais, mais pas du tout, tu vois. ouais. Et c'est pour ça qu'il est sous-estimé, et j'ai envie de le revoir comme. Mais nous, du coup, on va reprendre à partir de Jordan Zebo. Son adversaire, personnellement, je le connais pas. Ça a l'air d'être ses débuts en MMA. Ouais, pareil. Donc, je pense que Jordan va lui rouler dessus, clairement, à mon avis. Parce Ouais, que, j'espère. du coup, Jordan, je le J'espère. connais, perso. Donc, je pense que ouais. Et juste au-dessus, on a un très, très gros combat entre Michael Grogu et Freddy Kemayo. Freddy Kemayo qui nous a offert le combat de l'année chez Ares l'année dernière, face à Xavier Lessou. Et ce combat-là, bah, j'ai hâte, hein. J'ai hâte de voir, hein. J'ai hâte de voir. Après, enfin, ils n'ont pas un énorme palmarès, mais je pense que ça peut être intéressant. Deux Français, moi, en général, c'est les combats que je préfère au Arès, c'est les combats franco-français, parce qu'il y a une histoire et ça fait évoluer, on va dire, la scène française, quoi. Ouais, grave. Il y a un autre combat qui me hype de fou, de fou, de fou, c'est Amari Diedrich contre Karim Gaji.
Je sais pas si t'as pu suivre Amari Diedrich, ses derniers combats à Arès. Ouais, c'est un combat de kicker, quoi. Donc, ça qui est Hmm. cool, ça va. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va se dire, vas-y, on va lutter, ou je sais pas quoi. J'espère que ça va s'envoyer enfin, du sale, quoi. Ouais. Après, je pense que plus c'est que ça reste équilibré, donc c'est ça qui est cool, quoi. Surtout quoi, Karim, pour l'instant, on l'a vu plus en difficulté qu'autre chose à Arès, alors que il mériterait justement d'avoir un combat où il peut s'exposer et montrer un petit peu son style. En tout cas, ce combat-là, ça risque Ouais, il n'a d'être. pas eu des combats faciles, quoi. Ouais, ouais, ça risque d'être ce combat-là, justement, on le voit un petit peu plus s'exprimer, en tout cas en striking. J'espère, on verra demain, enfin, vendredi plutôt, j'allais dire on verra demain, mais demain, c'est Ouais, on est que mercredi, quoi. Je grave. suis impatient. De ouf, de ouf. On a aussi deux Françaises, Asia Miri, Alexandra Tekana, qui font leur retour. J'ai hâte Ouais. aussi. J'ai hâte aussi de voir un peu ce qu'elles vont nous proposer, surtout Alexandra après sa défaite, du coup. Donc là Ouais, aussi, si elle va j'ai. rebondir ou quoi que ce soit. Mm, mm. Enfin, je souhaite la victoire, hein. Ouais. Et Asia aussi, qui affronte une sérieuse combattante quand même, un 4-0. Donc ça reste très Ouais. sérieux. L'italienne, là, j'espère quoi, au Ouais. niveau des pesées, ça va bien se passer et que ça va valider, entre guillemets, le combat, qu'il n'y aura pas de souci au niveau de maladie ou de pesée, quoi. Yes. Et puis du coup, on arrive au combat du peuple. L'homme du peuple. Notre cher Baki Baïsankour Shamsudinov, qui lui combat aussi un sacré steak pour le coup. Et c'est sûrement l'un de ses plus gros tests en carrière, mais bon, il n'y a, y a personne de mieux placé que toi pour nous en parler. Donc, je te laisse la main, mon cher Nabil. Que penses-tu de son adversaire? Euh, je pense que Baki est meilleur que lui. Après, il faut pas oublier que ça reste un combat. Donc, tout peut arriver. On a bossé sérieusement. Il a pas, enfin, s'est pas dit, je suis meilleur que lui. J'ai pas besoin, on va dire, je me roule les pouces. Non, il a travaillé dur, très dur. Il prend au sérieux. Il a travaillé un game plan. Donc, je pense que son adversaire reste bon. Il est complet. Enfin, il a une bonne anglaise, bonne lutte, entre guillemets, un bon sol. Euh, Après, on a quand même bossé dur contre lui. On va proposer quelque chose. J'espère qu'on va pouvoir mettre en place le game plan. D'abord, on se concentre là sur la pesée. Dès que la pesée est validée, on pourra vraiment penser au combat. Parce qu'il a quand même travaillé depuis un moment, tout ça. Maintenant, on se focus sur la pesée, que le coaching se passe bien. Et après, derrière, on pourra, on va dire, se concentrer sur le combat. Je pense que ça D'ailleurs, va être un combat intéressant. mhm, On a préparé quelque chose. On va voir comment ça se passe et Inch'Allah, la victoire. un petit indice sur le petit quelque chose de préparé. Je peux pas en dire plus. On reste le secret professionnel. Restez branché vendredi, quoi. Restez branché vendredi, c'est Ouais, ça. voilà. Ça y est, vendredi, restez branchés. Ouais, il va faire quelque chose, hein, vous allez voir. J'imagine qu'on doit rester branché dès les premières secondes, c'est ça? T'es bien informé. Bon les gars, vous avez le maximum d'indices, vous avez le maximum d'indices, j'en dis pas plus. Restez branchés, soyez branchés dès la première seconde du combat de Baki. Et je pense qu'on aura un très très beau combat de sa part. En tout cas, Ouais, soyez pas là en retard, quoi. ouais voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Baki, une belle victoire et faire goûter la défaite à son adversaire. Parce qu'il Exactement. parce qu'il ne l'a jamais connu. Un 9-0, ça reste quand même un très bon palmarès. Ouais, ouais, c'est 9-0, c'est toujours pareil, hein. Parce que il y a des gens qui disent ouais, que son adversaire a combattu des mecs qui sont pas très bons, mais ça reste quand même un palmarès vierge. Ça veut dire que le mec est pas mauvais, qu'il est même bon, il a de l'expérience. Donc prendre à la légère. Faut pas le prendre à la légère en fait. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est surtout pas sous-estimer un adversaire. Il a affronté des mecs un peu moins bons. Ouh là 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 là. Ça reste un combat qui sera serré. Alors, je sais pas si dans le chat ils ont le même souci, mais moi je t'entends double voix avec une seconde d'écart. Reparle vite fait pour voir. Tu m'entends ou pas? Ah, c'est bon. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est revenu normal. Le son derrière ou... Ouais, j'entends la musique derrière, mais tranquille. Attends, ouais, je pense que c'est le notre pour longtemps, t'inquiète. Tranquille, tranquille. Ok, et bah écoute, il nous reste le co-main event. Riles Soudela contre Amin Ayoub. Enfin, j'ai envie de dire enfin, plus ou moins, enfin, on n'a pas Amin Ayoub, Damien Lapillus. Parce que c'est bon, ça on l'a vu et revu. Moi perso, ce combat-là, je l'ai vu et revu, il m'intéresse plus. Et enfin, on a Amin Ayoub face à un gros combattant aussi, hein. Je pense que c'est un super combat là qu'ils nous proposent. Je pense que ça a été une bonne idée de ne pas réitérer un troisième Hmm. combat entre Amin Ayoub et Damien Lapillus. Ils ont fait deux beaux combats, c'était intéressant, il y avait de l'attention. Maintenant, il faut passer à autre chose.
En plus, j'ai vu que Damien faisait son prochain combat en 66. Donc, je sais pas, peut-être c'est un choix perso. Donc, c'est cool, entre guillemets, qu'ils aient chacun, on va dire, part de leur côté et partent pour, entre guillemets, une aventure beaucoup plus intéressante, quoi. Ouais, grave, grave, grave. Un petit prono sur ce combat-là, Nabil? J'aimerais bien qu'Ayub gagne quand même. Ouais, moi Je aussi. dirais que ça va être un combat serré encore une fois. Là, je me mouille pas trop ce soir. Mais je sais pas, je dirais 60 Ayub, 40 pour son adversaire. Ok. Euh, et à la décision. Ouais, je vois bien un truc comme ça aussi, un truc comme ça à peu près. Je vois bien un truc comme ça. Et puis bon, bah, on a le main event. Là, pas besoin de le présenter, on l'entend parler. Abdouragimov, sûrement le meilleur combattant d'Ares. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, actuellement, Actuellement, ouais. je pense, oui, oui, actuellement, ouais, c'est lui, c'est clair, c'est clair. Qui s'attaque à la ceinture de la KT d'au-dessus, du coup, poids moyen, face à Ouais. un combattant quand même expérimenté et très sérieux, hein. Rafal Aratik, moi personnellement, je le connaissais pas. À titre personnel, je ne le connaissais pas, mais il a combattu dans de grosses orgas russes, etc. Et il vient faire ses débuts à Arès pour gâcher la fête un petit peu. Moi, je l'ai vu, il a Hmm. l'air très lourd en plus, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, il a l'air massif quand même, hein. Alors, je il, pense qu'il cut beaucoup et tout. il a l'air plus imposant que qu'Abdul comme ça à première vue? Ouais, après, ça veut rien dire, hein, en Ouais, soi, bah oui. hein. C'est pas ça qui fait gagner, bien évidemment, mais je le Hmm, trouve. Après, c'est normal, c'est un 84 naturel, je pense. Après, Abdul, il a son talent. Je pense qu'il n'a pas besoin d'être plus lourd que là où il est actuellement. Il va être très bon là-dedans. Ça sert à rien en fait de combattre trop lourd parce que t'as pas l'habitude. hmm, hmm. Il va s'épuiser plus vite et tu peux pas en fait utiliser entre guillemets toute ta panel de techniques si tu es beaucoup plus lourd que ce que tu devrais combattre. Donc c'est sûr qu'il va être plus lourd qu'Abdul, mais ça veut pas dire qu'il est favori entre guillemets, quoi. Ouais. Ouais, J'espère d'ailleurs, qu'Abdul va gagner. Après, je pense que ça peut être un combat serré ok. parce que son adversaire est bon. Je pense qu'Abdul, s'il arrive à verrouiller entre guillemets le sol, après c'est terminé. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Justement, J'espère que. c'est ce que j'allais te demander parce que Abdul, on l'a vu trois fois à Arès et trois fois ça s'est fini au premier round. Tu vois ce que je veux dire? Donc on l'a pas encore vu en difficulté, on attend encore de l'adversité pour Abdul. Est-ce que tu penses que le fait qu'il combatte dans une catégorie au-dessus, à un poids différent de là où il combat d'habitude, est-ce que tu penses que ça va pouvoir justement nous montrer un petit peu d'adversité pour Abdul? Sûrement, je pense que ça va être un combat difficile. Après, ça reste Abdul. Très bon au sol. J'aimerais bien en fait qu'il nous propose un peu de striking. Hmm, Mais vraiment, tu vois, qu'il essaie de striker un peu. Même s'il a déjà montré, mais histoire de prouver qu'il a sûrement un très bon striking. Entre guillemets, qu'il a caché, quoi. Après, il est tellement bon au sol que s'il veut choquer et mettre la soumission de la soirée et choper en plus on va dire, de sa prime un bonus, il faut qu'il y aille, hein. Il ne faut pas qu'il se dise je vais faire plaisir on va dire, aux gens qui viennent regarder. Ça, c'est un truc qu'il faut. Il sait très bien ce qu'il va faire. Je pense qu'il a un game plan préétabli et s'il le respecte, je pense qu'il va gagner, quoi. un petit Après, ça reste un pronostic? combat difficile. Un petit prono? Euh, Et là, tu vas me je donner un pense round, au hein. Ah, voilà. troisième ou quatrième round. Abdul, du coup? Ouais, bien sûr. Ouais, moi aussi, je vois J'espère, hein. bien. Moi, je vois, même pire que ça, je vois un finish premier, deuxième, clairement. Après, peut-être, hein, tu sais, Abdul, il est tellement Hmm. bon que c'est possible. Bah, en fait, ils lui ont mis quelqu'un qui a un style un peu orienté striking, hein. Donc, ça, c'est vraiment. Abdul, c'est la kryptonite des combattants comme ça, tu vois. Ouais. Donc je vois bien Abdul, premier, deuxième round, encore une fois, sans trop Après, de il a l'air difficulté. d'avoir une bonne enchilute, son adversaire, mais c'est toujours pareil, hein, c'est à voir s'il s'en sort contre Abdul, quoi, ça. Il suffit de Yes. rien, hein, des fois, Hmm. pour amener au sol. C'est compliqué à mettre en place, mais si c'est bien mis en place et que son adversaire il est fatigué ou qu'il s'y attend pas, ben, ça peut passer, quoi. Et est-ce que tu penses que, bon, du coup, je pense pas qu'il soit, son adversaire, je pense pas qu'il soit à 83 kilos, 84 kilos actuellement, mais est-ce que tu penses que le fait qu'il va cut un peu plus qu'Abdul, parce que je pense qu'il va cut un petit peu plus qu'Abdul, est-ce que tu penses que ça peut jouer au niveau de l'énergie le jour du combat? Ça peut jouer, mais c'est toujours pareil. Si tu pars en lutte face à un mec qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus fort, entre guillemets, physiquement que toi, c'est toujours pareil. Ça peut s'annuler. Ça dépend. Plus le combat va durer, plus je pense que ça ira à l'avantage d'Abdul. euh, Parce que j'ai l'impression que c'est un mec quand même qui est très endurant. Mais voilà, les premiers rounds, ça va être difficile de partir en lutte. Après, il est tellement bon, il a
tellement des formes de corps un peu particulières que il peut passer facilement, entre guillemets, si il a le bon timing, le bon placement et que son adversaire Hmm. a du mal à défendre. Après, je pense que ça, entre guillemets, si le combat dure, ça va être à l'avantage d'Abdul quand même. Ok, ok, parfait, ça marche. Bah ouais, bah moi du coup, tu m'as posé une bonne petite analyse vu que je connaissais pas trop son adversaire. J'ai juste vu enfin le dernier combat qu'il avait un style beaucoup orienté striking. Et puis bon, Abdul on le connaît forcément et je pense pas qu'il lui ait mis l'adversaire le plus compliqué en poids moyen pour la double ceinture. Surtout que du coup, de ce que j'ai cru comprendre, ça libère la ceinture welter. Il devrait libérer la Ouais. ceinture welter. Et toi, t'en connais un en welterweight, je crois, qui aimerait bien la toucher à cette ceinture, non? Mais j'ai entendu dire que ça allait être le prochain combat pour la ceinture, ça va être Michael Lebou contre Pepi, je crois pour Ah ouais? RS14. Pour la ceinture welter? Ouais, ouais, j'ai vu ça passer donc pour RS14, je crois. Donc je crois que ce serait avril ça. Ouais, logiquement, ouais. Donc le prochain combat pour la ceinture pour le 67, ça serait ça. Après, nous on combat en janvier, on comptait pas combattre en mars ou quoi que ce soit, qu'on prend le temps. Hmm, Et si ça avait été un combat pour la ceinture, peut-être qu'on l'aurait pris en mai ou juin, ça dépend. ok. Mais après, on veut prendre notre temps, tu vois. On n'a pas D'ailleurs, envie d'enchaîner les combats. parce que enfin non, Michael Lebou non, mais Pepi, il combat au Factory. Après, moi, je sais que Baki il m'avait dit que lui, les adversaires qu'il ne veut pas, c'est les Tchétchènes, les Dagestanais, etc. Ouais. Donc j'imagine que Pepi, par exemple, si jamais il venait à prendre la ceinture, ça le dérangerait pas de l'affronter pour la ceinture ou... Je pense, je sais pas s'il a énormément d'affinité avec lui. Après, je pense que c'est pas forcément quelqu'un qui veut affronter des mecs de son club. C'est Hmm. normal, tu vois. C'est quand Oui, même bien des sûr. mecs, même si tu tournes pas ou que t'es pas entre guillemets pote avec eux, c'est des mecs, tu les vois Bien sûr, bien sûr. quasiment tous les jours. Tu sais, et puis c'est faisable. Après, je parle pas à la place Bien sûr, de ouais. Baki, hein. Moi, je pense que ça l'intéresserait plus d'affronter Michael Lebou, Mika. entre guillemets. Il y aurait pas de problème, entre guillemets, quoi. Ok, bon, bah, on espère que Mika gagnera ça, la ceinture du coup. Et puis surtout, on espère pourquoi pas le bonus pour Baki, un gros finish et peut-être un petit, Ouais, ça un, serait un cool. petit coup de fil pour le mois d'août. Il y a un événement apparemment août, hein, peut-être, on sait pas, pourquoi pas. Ouais, ça serait cool, ouais. Ça serait cool. Au Après, top. on fait pas. Pour le moment, on se concentre Oui, sur le combat de vendredi et après, on verra. bien sûr, chaque chose en son temps. Nabil, mon frérot, je vais pas prendre plus de ton temps. On a fait le tour un petit peu Ouais. de l'actualité du MMA. Désolé pour les problèmes techniques, mais Non, normalement, mardi, je vais être sur ma meilleure forme. Nouveau micro, il lumière de fou, n'y a pas de galère. Non, il n'y a pas de galère. fond vert et tout. Lourd, carrément. J'ai hâte. Même moi, je suis hype par la prochaine émission. J'ai hâte, j'ai hâte. Bon, bah, frérot, je te remercie. Ouais, merci à Je toi. te dis à jeudi. Je te dis à jeudi, clairement. Ouais, Et on se voit jeudi. puis, Et ouais, rappelez-vous, pour ceux qui veulent venir à la pesée, c'est ouvert au public, donc n'hésitez ouais, pas à passer. Au moins, on se dit salut en plus. on se fait un petit coucou. Voilà, et N'hésitez pensez pas. à venir vendredi. Voilà, si vous pouvez pas prendre vos places, ben, c'est sur Canal Plus Sport 360. Exactement, sur Canal Plus Sport 360. Donc, restez branchés. Et puis, venez jeudi pour la pesée. Vous aurez l'occasion de voir les combattants, les médias, etc. Et puis voilà. Nabil, mon frérot, à la prochaine. À la prochaine. Repose-toi bien.